Est-ce que vous répéter les questions en français ou en anglais? En français, c'est ça. Chaque équipe dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. J'afficherai les cartons pour les 10, 5, 2 dernières minutes ainsi que les dernières 30 secondes de la présentation. Pour les dernières 10 secondes, j'afficherai à l'aide de mes doigts. Une équipe n'ayant pas terminé à la fin de cette période de temps se verra arrêtée pour passer à la période de questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Luc-André Larocque, bac en finance et bac en droit de l'Université d'Ottawa et je travaille chez Desjardins. Jamila Hamidou, baccalauréat en finance, maîtrise en ingénierie financière et DESS en finance et je travaille également chez Desjardins. Bonjour, Benoît Marleau, conseiller en gestion de patrimoine pour la Caisse de Gatineau. Bonne chance. Est-ce qu'on peut juste tester le clicker, s'il vous plaît? Il fonctionnait tantôt. Oh. OK, parfait. Et juste pour le temps, s'assurer qu'il y a eu un contact visuel avec tout le monde, s'il vous plaît. Pour chaque équipe, je lève le carton pendant 5 secondes juste pour s'assurer que c'est pareil pour tout le monde. Merci beaucoup. Quand vous êtes prêts? Qu'est-ce qui garantit le succès d'un projet d'investissement? La réponse? Rien du tout. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui augmente les chances de succès d'un projet d'investissement? C'est ici que mon équipe d'experts conseils, Cédric, Prisca et moi-même, Stéphanie, entrons en jeu. Au cours des 20 prochaines minutes, on va d'abord définir le contexte pour avoir une vision claire et globale de l'entreprise, pour par la suite faire une analyse rigoureuse et objective des différents projets d'investissement proposés, ainsi que vous mettre en considération les risques et comment les pallier, pour terminer avec un plan d'action concret pour vous aujourd'hui. Donc, notre mandat en tant qu'équipe aujourd'hui, c'était de définir le projet d'investissement le mieux adapté à l'entreprise Gauthier Inc. On avait le choix entre... Oui, pardon, j'aimerais juste mentionner aussi les objectifs qui étaient importants pour ces deux projets-là. Donc, premièrement, c'était l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la rentabilité, ainsi que la réduction des coûts. Les deux projets étant l'agrandissement de l'usine et l'acquisition de l'entreprise New Line Fashion. Pour les deux projets, on avait des vannes positives. Celle de l'agrandissement de l'usine se chiffrait à 1,8 milliard de dollars, avec un profil de risque qui était modéré et stratégiquement un petit peu moins intéressant. On va vous spécifier ça plus tard, pardon. Et pour l'acquisition de New Line, eh bien, on avait une vanne positive de près de 28 millions de dollars, un profil de risque de modéré à élevé, mais stratégiquement beaucoup plus intéressant. Une petite question. C'est-tu vraiment milliard que vous vouliez écrire ou million? 10 millions. Oui, on a eu quelques problèmes avec l'Excel en anglais américain, ça serait mais million. oui, ça serait million, oui. Parfait. Donc, pour poursuivre, donc, on vous recommande tout de suite l'acquisition de New Line Fashion pour les raisons mentionnées précédemment et on va vous expliquer ça plus en détail au cours de la présentation. Donc, merci Stéphanie. Alors, pour commencer, nous avons jugé vraiment important de faire un rappel des objectifs afin de montrer qu'on a vraiment pris en considération vos principaux objectifs, soit d'augmenter votre chiffre d'affaires, améliorer votre rentabilité et en diminuant le risque. Les coûts. Donc, si on regarde, vous êtes dans l'industrie de la vente pour hommes. On peut constater que vous faites une bonne croissance de 28% par rapport à l'an passé, ce qui est très très bon. Concernant vos résultats financiers, elles sont très très attrayantes, avec une saine gestion qui est orientée. Vous souhaitez préparer la relève pour votre fille, compte tenu que vous souhaitez prendre votre retraite très bientôt. Et concernant la position géographique, vous disposez d'une position géographique assez intéressante, car vous êtes dans la ville de Montréal, qui est considérée comme une des villes les plus avantageuses, qui est une des villes les plus prometteuses dans la mode. Il faut savoir aussi que dans l'industrie des vêtements, au Canada, cela correspond à 6,6 milliards de dollars. Sur ces 6,6 milliards de dollars, il y a 50% qui sont vendus au Canada, 43% aux États-Unis et le reste dans les autres pays. Et on peut constater qu'il y a 50% qui sont au Canada, ce qui montre qu'il y a vraiment un potentiel à aller chercher là-dedans, sur les 6,6 milliards. Donc si on regarde au niveau de la relève, comme vous nous avez demandé,
on peut constater qu'on a trouvé un moyen de financer par la BDC Capital. Mais afin de pouvoir bénéficier à ce financement, il faut que Gauthier respecte quelques critères que j'ai mentionnés plus tôt, soit une croissance au niveau du chiffre d'affaires, avoir des bons résultats financiers avec une saine gestion. Et comme vous pouvez voir, vous respectez vraiment bien les critères, donc il n'y a pas de problème au niveau de financement adapté pour le transfert d'entreprise. Donc, par cela, Mireille dispose donc d'un prêt supplémentaire qui va à 250 000 à 35 millions de dollars, tout dépendamment de combien elle en a besoin. Si maintenant on porte une analyse interne sur votre entreprise, on peut constater que vous avez une certaine expertise et une compétence au niveau dans cette industrie-là. Vous disposez d'une technologie qui est fine à pointe. Vous avez récemment fait des rénovations au niveau de la technologie. En ce qui concerne la culture qui prône l'innovation, c'est ce qui est important dans votre entreprise. La relève est très motivée par votre fille. Et concernant le positionnement qui est relativement stratégique. Mais bien évidemment, il y a aussi des défis à faire face. Comme au niveau des recrutements, on cherche plutôt à recruter des personnels qui sont qualifiés, qui sachent ce qu'ils font. Aussi, maintenir une croissance soutenable avec une gestion des assolements dérivés. Parce qu'on a constaté qu'au cours des dernières années, vous avez eu une certaine perte au niveau de ces assolements dérivés. Donc, si on analyse les deux projets, on peut constater que le projet 1, qui est l'agrandissement de l'usine, les avantages à ce projet-là sont l'augmentation de votre capacité de production, un congé de taxes accordé par la municipalité, avec un développement du marché nord-américain. C'est-à-dire que vous allez chercher davantage de parts de marché. Mais bien évidemment, il y a aussi des inconvénients, pas des inconvénients, mais des défis, pardon. C'est plutôt au niveau des coûts qui est relativement élevé. Recruter les personnes qui sont qualifiées, et s'ils ne sont pas qualifiés, il faudra faire la formation et un suivi. Concernant le deuxième projet, qui est faire l'acquisition de New Line Fashion, cela permettrait d'accroître vos ventes, un potentiel de synergie qui vous permettrait de créer une économie au niveau de vos dépenses, ce qui vient répondre à un de vos objectifs, et notamment développer le marché nord-américain. Aussi, on peut constater qu'il y a moins de défis par rapport au premier projet, comme par exemple, un des défis c'est les coûts, qui est relativement élevé aussi, avec une gestion de l'intégration qui est assez difficile. Donc, en résumé, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le marché a un fort potentiel de croissance, la relève est de qualité, étant donné que c'est votre fille et que vous savez ce que vous faites, vous êtes là depuis plusieurs années. Donc, avec tous ces avantages-là, vous venez solidifier votre avantage concurrentiel, ce qui vous permet de vous différencier de vos concurrents. Donc maintenant, il serait intéressant de s'intéresser plus sur l'analyse financière. Donc je vais laisser ma collègue. Merci Cédric. Donc, premièrement, pour l'analyse financière, on va passer en revue, on va premièrement définir le coût moyen pondéré du capital pour l'entreprise Gauthier ainsi que l'entreprise New Line Fashion. Ensuite, on va vous présenter les états financiers prévisionnels et certaines mesures de performance. Donc, premièrement, pour ce qui est de l'endettement de la compagnie Gauthier, on a une structure de capital qui est à 55% d'endettement et 45% de fonds propres. Donc, à l'aide de notre modèle, on a calculé le bêta associé à la compagnie qui est de 1,69% avec un risque opérationnel de 48% et un risque financier de 52%. On a inclus tout ça dans le modèle du MEDAF et le modèle du CMPC pour obtenir un coût des capitaux propres de 14% et un CMPC de 8,57%. Ça, c'est pour Gauthier. Et pour ce qui est de New Fashion Line, on a fait le même processus et on a atteint un coût des capitaux propres de 17% et un CMPC de 9,8%, un peu plus élevé. Donc, ça va être, on va étudier le pourquoi de ces chiffres-là avec ma collègue Prisca.
Merci Stéphanie. Donc maintenant qu'on a compris vraiment le rendement à atteindre des deux projets, on va pouvoir les utiliser pour pouvoir calculer les performances financières de différents projets. Alors tout d'abord, on a commencé par le projet de votre entreprise, c'est-à-dire l'agrandissement, pour pouvoir répondre à la demande croissante dans l'industrie. Alors justement, on a basé la croissance de nos ventes par rapport à la croissance historique de votre entreprise qui était de 26%. Et on s'est dit qu'avec l'agrandissement de votre entreprise pour répondre à la demande, vous pourrez augmenter d'autant plus vos ventes par année. Alors on a augmenté les ventes de 5% par année, de plus de 26%, qui nous a donné des ventes qui variaient de 17 000 $ à 110 000 $, excusez-moi. Par la suite, nous avons pris en compte les intérêts par rapport à la dette que vous aviez. Les intérêts avaient un coût de 5%, comme ma collègue l'a présenté précédemment. Nous avons... excusez-moi. Nos ventes ont été positives dès la première année et avec tous les calculs que nous avons faits, nous avons pu établir des bénéfices nets positifs dès la première année de 17 000 $ à 110 000 $, avec des intérêts qui ont été basés avec, comme je l'ai dit précédemment, par la dette. Un fonds de roulement qui était de 3,22%, qui est le fonds de roulement qui est par rapport à l'industrie. Ensuite, nous avons utilisé le capital, l'investissement initial par rapport aux dépenses que vous vouliez faire pour l'agrandissement de la compagnie, ce qui nous a donné des flux monétaires qui varient entre 43 000 $ et 143 000 $. Qui nous donne une vanne positive de 1,8 million, pas milliard, excusez-moi. Alors pour le projet B, nous avons fait l'état des résultats avec des ventes qui grandissaient de 43% environ par année, justement à cause de la croissance historique de la compagnie New Fashion Line. Alors nous avons pu inclure les coûts de vente, les charges d'exploitation, le bail, l'amortissement et les autres charges. On a pris des charges qui étaient qui tournaient autour de 6 000 $ par année, puisque la dernière année, New Life avait eu d'autres charges qui étaient d'environ 36 000 $. Et on pense que c'est principalement relié justement au boom qu'il y a eu dans l'industrie textile. Et l'année d'avant, ils avaient eu d'autres charges de 5 000 $. Alors on s'est dit que les autres charges reviendraient aux charges initiales de l'année 2014. Ensuite, et avec tout cela, nous avons pu obtenir des bénéfices nets positifs de 547 millions à 547 000 à 337 000 $. Après cela, tout ne s'arrête pas là. Il y a la valeur terminale qu'il faut calculer. La valeur terminale, c'est l'actualisation des flux monétaires après la 5e année jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'actualisation des flux monétaires après la 5e année jusqu'à la 5e année. On a pris en compte le CMPC qui a été calculé par ma collègue pour nous donner une valeur terminale de 35 millions de $. Avec tout cela, on obtient une vanne positive de 27,6 000 $ et une valeur de synergie, 27,6 millions de $, excusez-moi, et une valeur de synergie de 3,2 millions de $. Alors déjà, on voit que financièrement, le projet 2 justement de s'associer, de faire l'acquisition de New Fashion Line est positif. Alors pour le financement, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a décidé de comparer les actifs de notre compagnie et de la compagnie New Fashion Line et de pouvoir faire la conciliation et de comparer ça avec la dette que nous avons actuellement. Comme ma collègue vous l'a dit précédemment, nous sommes endettés à 5,5% et nous pensons que vous devriez maintenir cet endettement de 55% puisque le risque opérationnel et le risque financier s'équivaut à peu près, comme ma collègue l'a présenté précédemment. Si je me souviens bien, c'était environ 48% de risque opérationnel. Alors on voit que les deux risques, il n'y a pas un risque qui est plus élevé que l'autre. Alors on pense que c'est vraiment le meilleur moyen de financer le nouveau projet. Alors on vous conseillerait une nouvelle dette de 2 millions avec une émission d'actions de 1,8 million. Et ça,
l'émission d'action, ça sera vraiment relatif à ce que vous voulez, puisqu'on a aussi d'autres financements qu'on vous a présentés précédemment avec mon collègue et que ma collègue Stéphanie a présenté un peu plus en détail dans d'autres heures. Alors, en bref, ce que vous devez retenir, la vanne de l'agrandissement de votre entreprise est positive, elle vaut 1,8 million. Celle de l'acquisition est de 27,6 millions de dollars. Et on voit d'ailleurs justement que le projet 2 est plus favorable et en plus vous avez une synergie par rapport à cela vu que vous allez agrandir votre marché, vous allez chercher une plus grande part, vous allez voir d'autres types, vous allez voir les vêtements pour femmes ainsi que les vêtements pour hommes, vous allez pouvoir chercher plus de marché. Donc, un projet d'investissement, ça vient avec des risques. Premièrement, on a procédé à une analyse de... Oh, pardon, ça va venir après, désolé, un petit... Donc, ce qui est des risques qualitatifs, donc les risques généraux que vous alliez pour un projet ou pour l'autre, c'est des risques de change, bien sûr. Donc, ça va être possible de pallier ce risque-là grâce à des contrats à terme. Il y a les risques liés à l'investissement. Donc, dans les deux cas, c'est un investissement majeur, un plus que l'autre, mais ça reste un grand investissement. Donc, ça va être de faire des suivis rigoureux quant à l'atteinte des objectifs et d'avoir une stratégie de sortie. On va vous la présenter un peu plus tard. Pour ce qui est des risques liés à la technologie, c'est important d'avoir des systèmes d'information intégrés. Vous en avez déjà en place. Ça va être de les maintenir et surtout lors de l'acquisition, de s'assurer qu'ils s'intègrent entre les deux entreprises. Et pour le risque de changement des goûts des consommateurs, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut avoir une veille d'information, toujours rester à l'affût des tendances. Pour les risques spécifiques au projet qu'on vous recommande aujourd'hui, donc l'acquisition de New Line Fashion, on a le risque lié à l'image de l'entreprise. Donc, vous étiez concerné par rapport à l'effet que ça peut avoir sur l'image de Gauthier Clothing. On dit que vous avez une super bonne gestion pour l'instant, vous avez une bonne image de marque. On croit que vous allez être en mesure de gérer ce risque-là avec brio. C'est sûr qu'il va peut-être avoir une campagne de marketing à mettre en place pour vraiment venir supporter votre bonne gestion et cibler la clientèle aussi, ça aide. Pour le risque d'intégration, ça c'est le risque le plus important. Dans toute fusion et acquisition, c'est vraiment un risque majeur, mais ça va être de bien comprendre les valeurs, la culture et les visions des deux entreprises avant de mettre le projet en branle. Mais si c'est bien fait, ça peut être parfait. Si c'est mal fait, il y a des coûts qui se rattachent à ça qui pourraient être quand même assez grands, donc ça va être vraiment un enjeu à prendre en considération. Pour l'analyse de sensibilité, donc on a fait varier quelques paramètres financiers pour voir la valeur du projet à long terme et si ces paramètres-là changent, comment ça va affecter le projet qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, on a pris une croissance à long terme qui est moyenne de l'inflation et pour le CNPC, on l'a augmenté parce que le retour sur investissement, les investisseurs peuvent peut-être demander plus de retour sur investissement parce que, comme je vous disais, il y a quand même un risque lié à ce projet-là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe si le CNPC augmente jusqu'à 14 la vanne reste positive. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut diminuer les enjeux auxquels on fera face. Pour ce qui est de la stratégie de sortie, comme ma collègue vient de vous dire, un projet d'acquisition, il y a toujours quelque chose qui peut tourner mal. Alors, ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment d'attendre au moins 5 ans de voir comment le projet va se développer de la fusion avec New Fashion Line. Et si après 5 ans, vous voyez que l'intégration n'était pas favorable, on vous propose une stratégie de sortie. Et cette stratégie de sortie, c'est la revente à 35 millions de dollars. Et le 35 millions de dollars, d'où il sort, c'est vraiment la valeur terminale que je vous ai présentée précédemment, qui est l'actualisation des flux monétaires après la 5e année. Et ça donne vraiment la valeur de revente après 5 ans de l'entreprise qui est vraiment sa juste valeur. Alors, ça ne va être aucune perte, il n'y aura pas vraiment nécessairement une perte de votre part puisque vous allez pouvoir la revendre à ce prix-là. Et on pense que vous pouvez aussi avoir une bonne marge d'acheteurs pour pouvoir acheter cette entreprise. Excusez-moi. Vous aviez aussi mentionné un clin d'œil au capital régional Desjardins et FTQ-CSN pour ce qui est de l'aide au financement des projets. On a fait des recherches par rapport à ça. Ce qu'on a pu déduire, c'est que le capital régional Desjardins s'adresse plus aux entrepreneurs qui débutent une nouvelle entreprise. Mais pour ce qui est de FTQ-CSN, en effet, ils financent de la relève ou des projets d'investissement. Il peut y avoir des crédits d'impôt jusqu'à 25 % qui pourraient être disponibles. Et c'est adressé aux PME.
Et c'est pour financer la continuité des activités d'exploitation. Donc, c'est une avenue à aller regarder et ça pourrait justement diminuer votre coût de financement. On ne l'a pas inclus dans nos analyses, mais on est resté quand même conservateur et nos analyses restent positives, donc ça pourrait juste les rendre encore plus positives de ce côté-là. Pour la mise en œuvre, donc qu'est-ce qu'on fait pour mettre ce projet-là en branle aujourd'hui? On prépare le plan d'action, bien sûr. On cible les personnes et les actifs clés chez l'entreprise New Line Fashion et on prépare l'offre et le plan pour émettre les actions. Pardon, il y a une coquille ici, c'est les actions et non les obligations. Donc, sur le moyen et long terme, ça va être de restructurer et intégrer. Ça prend en compte la restructuration, comme je vous ai dit un petit peu, là, aller s'assurer que les valeurs soient concordantes et avoir un plan d'action solide. Et le suivi et la prospection peut-être de nouvelles cibles parce qu'il ne faut pas arrêter l'innovation. Donc, la veille d'information par rapport à l'industrie, c'est important. En synthèse, qu'est-ce que vous devez retenir de cette présentation-là aujourd'hui? C'est qu'il y a une harmonie stratégique avec vos valeurs, être visionnaire, être innovant. Donc, c'est vraiment un projet qui vient s'intégrer à vos valeurs. Il y a une vanne positive de 27,6 millions de dollars qui est très intéressante. Et vous allez être capable de faire la gestion des risques grâce à votre expertise. On en est sûr. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions supplémentaires, on est là pour les répondre. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais vous entendre. Je voulais traiter brièvement la question de l'image. Vous dites que vous êtes certain que tout ça a une bonne image, je veux savoir. Mais de façon plus concrète, de quelle façon une entreprise, tout de suite comme que M. Gauthier, linge d'homme, chic, réputation depuis plus de 50 ans, en s'associant à une marque un peu plus récente qui fait du linge d'un différents types, si on veut, de quelle façon qu'on pourrait vraiment s'assurer que l'image ne soit pas ternie, si on veut. De rassurer la clientèle que la qualité des complets pour hommes et la gamme qu'on avait précédemment reste la même, mais qu'on vient ajouter ou qu'on vient agrandir notre offre de services et de produits, en fait, pardon. Donc, je pense que juste faire une belle campagne marketing, dire que c'est des vêtements qui sont autant de qualité, on n'a pas négligé la qualité. Je pense que ça pourrait vraiment être assez. Et je pense aussi qu'on puisse s'associer à des événements, les événements de fashion, si je peux dire ça comme ça, et vraiment justement montrer la nouvelle image avec le côté femme et le côté homme, et montrer justement la nouvelle gamme, et que c'est vraiment la qualité nécessaire pour... Et que c'est complémentaire. Je peux rajouter une chose. Oh. Étant donné que le marché, il y a de plus en plus dans les centres commerciaux, les centres d'achat et tout de vêtements, ils deviennent de plus en plus unisexes. Et ça, on a pu le constater à travers une analyse de l'industrie. Et donc, je pense que ça pourrait plutôt mieux améliorer l'image que la dégrader. Parfait, merci. Parfait. Vous avez parlé, en fait, vous avez parlé du long terme, vous avez parlé du fonds de roulement, vous avez dit que c'était égal à 3,2. Moi, j'aimerais juste savoir, c'est quoi la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement? Le besoin en fonds de roulement, c'est vraiment ce qu'on a besoin sur le court terme. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a besoin vraiment sur le court terme, tout de suite, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, c'est ça qui fait le fonds de roulement. Et le fonds de roulement général, c'est vraiment juste la différence entre le passif et l'actif, si tu peux dire ça. Oui, plutôt pour le besoin d'un fonds de roulement, effectivement, c'est à court terme et pour le fonds de roulement, c'est à long terme. Donc, ça permet effectivement de connaître les charges d'exploitation de la compagnie. Vous avez très bien débuté. J'aimerais savoir de quelle façon votre recommandation aujourd'hui facilite la transition pour la transmission d'entreprise à Mireille. Pour Mireille, c'est pas quelque chose qui va venir faciliter la transition, mais je pense que M. Gauthier voulait rester un petit peu quand même engagé dans ce dernier projet-là. Puis même s'il prend sa retraite, il peut quand même rester un conseiller là, ou un mentor pour sa fille, pardon. Donc, je pense que ça va assurer la pérennité de l'entreprise pour Mireille. C'est sûr que le changement va être difficile, mais je pense que M. Gauthier désirait rester là pour ce dernier changement-là. Mais ça assure la pérennité de l'entreprise pour sa fille. Et ça sera une entreprise qui aura plus de valeur, qui sera dans ses mains. Et le fait que ça sera plus de valeur durant la cessation, ça va donner un plus grand gain capital justement à M. Gauthier.
durant la cessation de l'entreprise. Merci. 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 Lockdown.